Salut Moussaillon, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te raconter encore une histoire de pirate. Est-ce que tu as l'âme d'un pirate? Oh, peut-être pas d'un pirate, qui sait. Mais tu es peut-être suffisamment courageux, courageuse, pour partir à l'aventure, pour rechercher un trésor. Mais en tout cas, c'est le cas d'un certain pirate qui s'appelle Bill. Parce que Bill, lui, il va partir à l'aventure sur l'île au trésor perdu. Bill est l'un des plus célèbres pirates naviguant sur l'océan des serpents de mer. Cet océan porte bien son nom car ce sont les seules créatures vivantes qui s'y trouvent. Nul ne peut le traverser sans devoir d'abord les affronter. Comment y arriver? C'est simple, il suffit de leur donner des poissons ensorcelés. De cette manière, il est facile de passer, puisque les créatures s'endorment. Un estomac bien rempli, c'est la plus douce des magies. Cette étape passée, le pirate peut apercevoir l'île au trésor. Celle-ci est légendaire car elle renferme tous les trésors que les serpents ont volés aux pirates qui osaient les affronter. Bien des bateaux coulés, mais sans faire de blessés, rien que des pirates mouillés. N'ayant jamais réussi à passer à travers les serpents, aucun pirate n'avait eu accès à cette île. Tout ce qui s'y trouvait appartiendrait donc bientôt à Bill le pirate. Une fois le bateau amarré, Bill mit pied sur une magnifique plage au sable doré. La jungle s'étendait à perte de vue. Le courageux pirate savait qu'il devait la traverser, mais que bien des pièges y étaient cachés. D'un pas décidé, il s'enfonça dans la jungle où les hurlements des singes moqueurs semblaient lui souhaiter bonne chance face à ce qui l'attendait. Lentement, mais d'un pas décidé, il progressa à travers les fougères énormes qui l'empêchaient de voir devant lui. Tout à coup, il entendit un son provenant d'un arbre. Lorsqu'il leva les yeux, il vit des dizaines de filets tendus au-dessus de sa tête. Un pas de plus et ses pièges allaient se refermer sur lui. Comment les éviter? Il fallait y penser pour ne pas rester prisonnier. Je pourrais les contourner, se dit-il. Mais cela prendrait plusieurs journées, alors c'était une mauvaise idée. Je pourrais grimper à un arbre pour les éviter, pensa-t-il alors. Encore une fois, il se rendit compte que c'était une mauvaise idée, car des pièges étaient fixés au sommet des arbres. Une seule solution pouvait être envisagée. Il devait déclencher les filets pour pouvoir passer. Mais comment y arriver sans être piégé? Bill réfléchit et eut une idée. Il allait utiliser toutes les bananes qu'il avait apportées. Une à une, il les lança sur les pièges et les filets se déclenchèrent. Une fois le chemin libéré, il avança d'un pas empressé. Le trésor allait bientôt être à lui. Après quelques minutes, il arriva devant un grand étang. Tout était calme, tout était silencieux. Trop silencieux. L'eau qui dort est souvent celle dont il faut se méfier le plus. Pour évaluer le danger, il ramassa une pierre et la lança au milieu de l'étendue d'eau. À peine avait-elle touché la surface qu'une énorme bouche pourvue d'immenses dents surgit pour l'avaler. Des crocodiles! L'étang en était rempli. Que faire? Se demanda le pirate inquiet. Tout à coup, il eut une idée. Il se rappelait avoir des pierres d'immobilité dans son sac. Cela faisait bien longtemps qu'il les avait sans jamais les avoir utilisées, car l'occasion ne s'était pas encore présentée. Comme leur nom l'indique, lorsqu'elle est avalée, cette pierre rendait la personne ou l'animal immobile.
Alors Bill lança 4 pierres enchantées et tous les crocodiles se précipitèrent pour les avaler. Immédiatement, ceux-ci cessèrent de bouger. Cela était très amusant de les regarder flotter avec leurs bouches grandes ouvertes. Par chance, ils étaient bien alignés et formaient un chemin sûr jusqu'à l'autre rive. Prudemment, le pirate marcha sur le premier crocodile, puis sur le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la rive. « Ouf !» se dit-il une fois les pieds posés sur la terre ferme. « Voilà une autre étape de passée. Qu'est-ce que l'île au trésor allait encore lui réserver ?» Devant lui, plus aucun arbre, rien que du sable à perte de vue. « Oh, facile, se dit-il. » Mais dès qu'il posa les pieds sur le sable, il s'enfonça dans le sol, comme si celui-ci voulait l'avaler. « Oh, des sables mouvants !» s'écria-t-il. Plus il bougeait, et plus il s'enfonçait. « Il faut se calmer, ne pas paniquer !» se dit-il en cessant de remuer. Il regarda autour de lui pour tenter de trouver une solution. Il vit une branche près de lui. Il pourrait peut-être l'atteindre. Mais dès qu'il la saisit, celle-ci se mit à remuer. Une langue fourchue lui toucha le bras et Bill se rendit compte que cela n'était pas une branche, mais un serpent. Oui, 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 oui. Le pirate regarda encore une fois autour de lui pour tenter de se sortir de ce mauvais pas. Un vieux tronc d'arbre jonchait le sol près de lui, et puisque ce dernier était creux, il pourrait peut-être se glisser à l'intérieur pour en sortir à l'autre extrémité. Fallait essayer, ou il resterait pris pour toujours, car aucune personne avant lui n'avait réussi à se rendre aussi loin sur cette île parsemée de pièges. Bill étira le bras et réussit à empoigner une branche du tronc. Il tira de toutes ses forces pour se rapprocher de l'entrée. Il y était presque. Après quelques minutes d'efforts intenses, il entra dans ce pont improvisé et rampa jusqu'à la sortie. « Enfin libre !» dit-il en levant les bras. Lorsqu'il eut repris son souffle, il porta son regard au loin et vit 2 palmiers croisés. Cela était étrange, ces arbres semblaient former une sorte de croix, de X, comme si l'on voulait indiquer la présence d'une chose précieuse. « Le trésor !» s'écria Bill le pirate en sautant de joie. Il courut et se mit à creuser avec ses mains exactement au centre des 2 palmiers. Après quelques minutes d'effort, ses doigts rencontrèrent une surface dure, du bois, comme celui d'un coffre au trésor. Yes! Il avait réussi. Il avait mis la main sur le trésor que bien des pirates avaient tenté en vain d'approcher. Lorsqu'il ouvrit le couvercle, ses yeux s'agrandirent de bonheur. Des pièces, mais pas n'importe quelle pièce, des pièces en chocolat. C'était le plus précieux des trésors, car tous les pirates naviguant sur les océans du monde savaient que Bill était le plus gourmand d'entre eux, le plus gourmand de tous, et que le chocolat était sa sucrerie préférée. Par contre, son équipage savait que le capitaine allait partager le trésor avec lui, car nul trésor n'a vraiment de valeur si nous n'avons personne avec qui le partager. C'était Bill et l'île au trésor perdu, écrit par Amélie Vallerand et illustré par Noémie Béranger. On peut les remercier, hein, c'est une très jolie histoire. Pleine d'aventures, plein d'obstacles à franchir, tu t'en souviens ? Hein, on va voir si tu t'en souviens. Eh bien, je vais à présent te laisser, te faire un gros bisou, un gros schmutz comme on dit chez nous. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires.